change the law when it comes to ethics and how it governs friendships and trips? Like we heard the testimony from the ethics commissioner yesterday, and they said there's no problem. That was a deep friendship. Do you need to change the law or the code at this point? Look, it's obviously a problem that we have a prime minister who needs to be told that it's unacceptable and certainly in bad taste to be accepting $85,000 vacations when people are lined up at food banks, irrespective of if the person is a friend or not. We don't even know who gave the gift. It's also obviously unacceptable to have corporations to be permitted to give gifts if their ownership is that of a friend of a public office holder or prime minister. So these are things that we're going to discuss, that we're going to look at, because the status quo obviously isn't working. The Accountability Act, when written by Conservatives in the late 2000s, couldn't have imagined a prime minister who would have thought that the kind of conduct we've seen from the serial law-breaking of Justin Trudeau. So we'll take a look at that. We'll talk about it as a caucus and see what changes we need to make. Well, this is what we'll talk about as a caucus, because obviously the situation in its current form is not sustainable. Thanks so much. What do you want to see happen with your motion? Do you want to see? Do you hope all parties support it, or what's your hope with it? Well, the motion is to remove as you would know, it's to remove the amendments that came back from the Senate. So the bill starts back in its original form from 2 years ago. And so my hope is for the bill is that we have a brief debate on the bill, satisfies all parties, and then we have a vote on the motion and send it back to the Senate. That's my hope. What happens if the motion fails? What happens if the motion fails? Well, that would add back the amendments, right? Yeah. And so what would you do in that situation if the bill your private member's bill is going forward as amended, which you oppose? Where does that leave? Well, this is the interesting thing, is there can be more amendments from what I understand, or not more amendments, but it's quite a complicated process, to be honest with you. So we'll see. But at the end of the day, what is the priority? The priority is to get rid of the carbon tax on the farmers. That's the priority, and the political party, mainly the Liberal Party, if they're against helping farmers, they're going to have to answer at election time why they won't help farmers, and down the line help people who are struggling at the grocery store with high costs. That's what it's really about. The political games, I don't hear that that's what they're going to do, the other parties, but if, the Liberal Party specifically, if they want to play political games on that, they're going to have to answer. So there's members of Parliament, they still have a few rural members of Parliament, and they are hearing it from their constituents and their farmers in their constituencies, and they'll have to answer. I attended a number of annual general meetings for our agricultural community over the parliamentary recess. There was a senior economist for Farm Credit, and they're talking about their concerns for margins for farmers, big time. And it's very in-depth and it's very significant. So it is the tax. The games, if they want to play games, that's their business, but it is the tax that is punishing farmers and indirectly hurting Canadians when they go to the grocery store. But would you be able to support your own bill if you can't get it amended to what it used to be? If you can't get it back to what was originally Well, I'm pretty sure that it'll be very satisfactory for farmers, the bill. Okay, thank you. J'aurais aimé ça vous parler d'Israël et de l'armement. Sur mon départ. Ben oui, et de l'armement que le Canada envoie. Oh oui, la semaine prochaine. Le Canada envoie des armes non létales à Israël. Il y a des groupes qui disent qu'on devrait arrêter tout équipement militaire, d'envoyer tout équipement militaire en Israël. Vous pensez que le Canada devrait faire quoi avec son équipement militaire en Israël? On devrait arrêter ça ou pas? Je pense qu'on peut poser la même question à l'Ukraine, on peut poser la question à tous les pays où il y a une guerre. Mais moi, je pense que le Canada s'est positionné pour défendre la démocratie. Israël, ce pays qui est attaqué injustement. Je pense que le Canada fait bien de soutenir Israël avec les moyens du bord. Ceux qui soutiennent la thèse contraire disent que la Cour internationale de justice est en train de se pencher à savoir est-ce qu'il y a génocide ou pas et demande à Israël, entre-temps, de faire attention. Est-ce que le Canada, le temps que la Cour internationale de justice rende son jugement, ne devrait pas aussi faire attention et suspendre son envoi? Ma position a toujours été que c'est un groupe terroriste qui a attaqué Israël. Israël a le droit de se défendre. Donc, moi, je mets ma confiance du côté d'Israël. Je l'ai fait depuis le début.
Pensez quoi du témoignage de Mme Tate, CBC, la question des bonnies, entre autres? Mettons que c'est gênant un petit peu. C'est gênant dans le sens que quand on congédie du monde ou on met des gens à pied, je pense qu'il faut que l'exemple vienne d'en haut. Je pense que des patrons qui sont très bien payés dans l'organisation fédérale, moi je pense qu'il faudrait que l'exemple vienne d'en haut et que les bonnies soient retirés. Est-ce que le gouvernement devrait intervenir? Le gouvernement devrait faire quelque chose? Vous savez, moi ce que je reproche beaucoup à l'appareil fédéral, c'est que nos hauts dirigeants sont souvent peu imputables des erreurs qu'ils commettent. Je pense à la commission de libération, je pense au service correctionnel, où on libère des gens qui assassinent des gens. On l'a vu en fin de semaine à Sherbrooke. Puis malheureusement, ces gens-là, ils ne se présentent pas devant la caméra pour dire pourquoi ils ont commis ces erreurs-là. Moi, je pense qu'il faudrait que la politique en matière de gestion des hauts fonctionnaires soit basée sur l'imputabilité. Donc, un dirigeant qui accorde des bonnies au moment où on met du monde à pied, moi, je pense qu'il y aurait peut-être au gouvernement une décision à prendre par rapport aux dirigeants et non par rapport à Réseau-Canada. Il devrait congédier Mme Tate? En tout cas, moi et son patron, là, je le ferai venir à mon bureau. À propos de l'aide médicale à mourir, Oui. vous pensez quoi du fait qu'on repousse indéfiniment le fait que ça s'applique aux personnes dont la seule raison est la maladie mentale? Il y a deux choses. D'abord, il y a les maladies dégénératives où il faut faire quelque chose. Moi, j'ai assisté un ami dans l'aide médicale à mourir il y a 1 an, presque 2 ans. J'ai assisté à sa mort. Il souffrait d'Alzheimer très avancé, plusieurs formes d'Alzheimer, sauf qu'il avait encore sa conscience. Donc, le médecin, ils l'ont reconnu comme bénéficiaire. J'ai encore des personnes très près de moi, Mme de Montigny, à Québec, que vous connaissez, qui est rendue là, presque non autonome. Et moi, je pense que pour ces gens-là, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'avenue scientifique ou médicale pour rétrocéder sur la maladie, moi, je pense qu'il faut ouvrir ces gens-là. Par rapport à d'autres types de maladies mentales, je pense aux dépressions, moi, je suis très, très prudent. Très prudent parce que souvent, c'est des maladies qui sont ou des états de situation qui sont liés à des éléments externes, la famille, un divorce, perte d'un emploi. Puis je pense que là, il faut être très, très, très prudent. Je suis plus fermé par rapport à ça qu'à d'autres types de maladies comme la démence, etc. Là, je serais plus ouvert. Même si ça semble aller à l'encontre d'une décision de la Cour suprême qui dit que ces gens-là sont discriminés, il faut aller de l'avant quand même. Oui, mais il faut. Ce que la Cour suprême disait quand même, c'est que par rapport aux maladies mentales, c'est où ce qu'il y a souffrance, puis où ce qu'il y a vraiment qui a un impact sur la vie, sur la condition de vie. Et là, la notion de maladie mentale, elle est très élastique. Donc, moi, ce que je dis, continuons nos discussions avec les scientifiques, avec les médecins par rapport à ça, pour arriver à avoir des normes vraiment rigides pour l'aide médicale à mourir. C'est une fin de non-retour, hein? Il ne faut pas oublier ça. Là. Merci beaucoup. Allez, bonne semaine à vous. On va s'ennuyer À de vous. la semaine prochaine, hein? On va s'ennuyer de vous. Oui. Ben, moi aussi, je vais m'ennuyer de vous. Mais je vais rester dans le domaine public.